Regardez comme ils courent comme des cafards. Regardez comme ils courent comme des cafards. Les étrangers doivent partir. Je déteste les étrangers. Et le gouvernement ne fait rien. Ne prenez pas de grands airs. Nous allons jeter vos affaires maintenant. Si vous nous manquez de respect, nous allons vous tabasser. J'ai un fouet juste là. Les groupes anti-migrants attisent la colère et la haine. Et la désignation de des commissaires parmi les migrants menace le tissu de notre pays. Nous venons vous chercher. Brûlez l'étranger. Nous irons au garage acheter de l'essence et brûler l'étranger. Tout d'abord, que la paix soit sur vous. Ce qui se passe en Afrique du Sud est grave. C'est incroyable. Nous sommes ici pour nous assurer que le magasin n'ouvre pas. Et c'est le deuxième magasin où nous sommes venus. On s'attaque au salon. On ne peut pas tolérer que des jeunes hommes comme vous fuient la faim au lieu de redresser vos pays. Nous ne pouvons pas permettre ça en tant que peuple africain. Désormais, les salons seront aussi entre les mains des Sud-Africains. Vous nous avez trouvés en train de gérer ça, d'exploiter ces commerces nous-mêmes, de faire tourner les salons nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin d'un Ghanéen pour venir faire des ongles ici. Nous avons assez de talents en Afrique du Sud, des Sud-Africains capables de le faire. Alors vous devez aller faire la même chose là-bas dans votre pays. Et ces Nigérians qui affluent dans votre pays, s'emparant Zambicain dans le pays. Julius Malema, un homme politique issu du Parti des combattants pour la liberté économique, s'est exprimé sur ce fléau de xénophobie. This continent of Africa must be one. Notre continent africain ne doit faire qu'un. Les frontières doivent être ouvertes parce que les frontières sont ouvertes aux Blancs. Le meilleur qu'on puisse faire, c'est être solidaire, main dans la main, pour nous protéger du colonialisme. Il n'y a pas de Mozambique, ni d'Eswatini, ni de Lesotho, ni de Botswana, ni de Zambie ou de Namibie, ni de Zimbabwe. Il y a l'Afrique, le continent de nos ancêtres. Cette déclaration fait suite. C'est toujours un grand plaisir de vous avoir encore aujourd'hui. Sentez-vous saluer. Que les ancêtres d'Afrique veillent sur vous. Que les ancêtres d'Afrique. Je ferai cette vidéo de profil. Je la ferai pas aujourd'hui face parce que j'ai honte de regarder ma caméra. Je ferai cette vidéo comme ça parce que j'ai honte de moi-même. Parce qu'à un moment de la vie, j'ai honte. Mes amis, il y a quelques jours, il y a quelques temps, un événement très marquant, très blessant, très offensant s'est produit en Afrique du Sud, Sud-Africa. Des frères noirs qui ont décidé, les amis, de faire la chasse à l'homme noir, leur semblable. J'ai eu mal. J'ai eu mal lorsque j'ai vu cette vidéo. C'est très offensant, c'est très humiliant. Mais laissez-moi vous dire, chers frères sud-africains, vous avez laissé le diable entrer. Cette action, c'est l'action dont voulaient ces occidentaux impérialistes depuis très longtemps. C'est cette action qu'ils voulaient depuis très longtemps, que l'homme noir s'attaque à l'homme noir. Vous vous êtes laissé instrumentaliser. Vous vous êtes laissé manipuler. Vous avez préféré détruire vos frères. Mais laissez-moi vous dire, si aujourd'hui, il y a feu, il y a le feu dans votre maison, si aujourd'hui, il y a le feu en Afrique du Sud, vous Sud-Africains, où irez-vous en premier? Ce n'est pas France, ce n'est pas aux États-Unis d'Amérique, ce n'est pas en Belgique. Vous irez d'abord au Ghana, au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali, au Niger, au Nigeria, au Tchad. Vous allez d'abord aller chez vos voisins pour vous abriter si demain votre maison prenait feu. Ça, c'est une leçon très importante pour vous, Sud-Africains. Ne pensez pas que vous êtes supérieur, qu'il y a le modernisme chez vous, que vous êtes arrivé. Ne vous laissez pas duper, peuple africain, peuple sud-africain. Pourquoi vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi les Européens ont créé ce qu'ils appellent l'Union européenne? Un Français qui a mal, un Français, s'il y a le feu en France aujourd'hui,
tous les Français se sentiront en sécurité en Belgique, en Allemagne, etc. Si l'Allemagne est en feu aujourd'hui, tout le peuple allemand se sentiront en sécurité en France, en Belgique, etc. Pourquoi est-ce que vous pensez, par quel diable est-ce que vous pensez que vous pouvez vous permettre de vous lever et de décider de traquer vos frères, ceux-là qui sont censés, ceux-là qui vous ont soutenu hier pendant l'apartheid, parce qu'il faudrait que vous sachiez une chose. Vous devriez connaître votre histoire. Vous devriez connaître votre histoire. C'est très important. Vous levez aujourd'hui, faire la chasse à l'homme. Chasser qui? Vos frères. C'est honteux. C'est très honteux, mes frères. C'est très honteux, mes frères. Que tu sois blanc, que tu aies la peau blanche. Je suis africain, tu es africain. Tu es africain. Quelle image est-ce que vous renvoyez au-dessus du monde entier? Peuple sud-africain, en traitant les Noirs comme vous les traitez. Comment une personne qui a la peau noire peut mépriser une autre personne qui a la peau noire, les amis? Je suis choqué. Nous n'avons pas besoin de nous entretuer. Nous devrions savoir qu'entre 1884 et 1885, ce sont ces mêmes Occidentaux qui sont en train de vous instrumentaliser aujourd'hui. Ce sont ces mêmes Occidentaux qui se sont assis à Berlin, en Allemagne, et ont décidé de tracer les frontières et définir le territoire sud-africain, Cameroun, Rwanda, Congo, Tchad, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Burkina Faso, et j'en passe. Ce sont ces mêmes dirigeants occidentaux-là qui nous ont fait croire que l'Afrique possède des frontières. Mais laissez-moi vous dire, il n'y a aucune frontière en Afrique. Un Camerounais qui va au Sud-Africain est chez lui. Un Sud-Africain qui va en Égypte est chez lui. Un Malien, un Ivoirien, un Sénégalais qui va au Gabon est chez lui. Un Béninois, un Camerounais, un Tchadien, un Centrafricain, un Marocain qui va en Tunisie est chez lui. Un Somalien, un Égyptien qui iront demain au Rwanda, c'est le chez eux. L'Afrique n'a pas de frontières. L'Afrique n'a pas de frontières. Pourquoi nous avons besoin des documents? Pourquoi nous avons besoin d'un visa pour aller dans d'autres pays en Afrique? Si nous voulons vraiment copier ce que font les Occidentaux, pourquoi est-ce que nous ne copions pas ce que fait l'Union européenne aujourd'hui? Pourquoi un Français peut aller en Allemagne sans toutefois avoir besoin de quelconque document et vivre paisiblement comme s'il était en France? Pourquoi dans la zone européenne, ils peuvent alterner, aller peu importe où ils veulent, sans avoir besoin de documents, et pas nous Africains? Pourtant nous voulons copier ce qu'ils font. J'ai honte. J'ai vraiment honte, les amis. L'Union africaine a échoué. L'Union africaine, je te le dis. Tu as failli à ta mission. Tu as échoué. La CEMAC a échoué. La CEDEAO a échoué. Il est temps de repenser. Il est temps de repenser. Il est temps de mettre en avant. Je dis bien, il est temps de mettre en avant l'intérêt du peuple africain d'abord. À cause de la frustration, voilà ce que subit, voilà ce que le peuple sud-africain aujourd'hui fait. Ils sont frustrés. Pour quelqu'un qui est occupé, pour quelqu'un qui a un emploi, pour quelqu'un qui se sent à l'aise, il ne ferait jamais cela. Mais pour celui qui est frustré, je m'en prends à toi. Mais je m'en prends à toi qui est frustré. Pourquoi? Parce qu'au lieu de t'attaquer, au lieu de te plaindre, je suis celui-là qui t'a mis dans de telles conditions. Tu t'en prends à celui qui subit la même chose que l'impose le système et que toi également tu subis aujourd'hui. Le système impose quelque chose. Le système impose. Tu ne parviens pas à supporter ce que le système impose. Mais au lieu de t'en prendre à qui au système, tu t'en prends à celui-là qui subit le même système. À celui-là qui est en train de subir plus dur même encore que toi. Si aujourd'hui, l'Afrique du Sud décide catégoriquement de fermer la porte aux Occidentaux, définitivement, et qu'il décide de faire de l'Afrique du Sud l'épicentre du terrorisme, comme ils l'ont fait
en Afrique de l'Ouest, où est-ce que vous allez vous abriter en premier si ça prend feu? Vous serez incapable de prendre un avion pour aller vous abriter tous en Amérique. D'autant plus que vous voyez ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique avec nos frères migrants. Réveillez-vous, peuple sud-africain. Votre ennemi n'est pas votre frère noir. Votre ennemi n'est pas votre frère blanc. Votre ennemi, c'est le système. Votre ennemi, c'est le système occidental. Ne vous laissez pas manipuler. Ne vous laissez pas manipuler. Ouvrez les yeux et réclamez vos droits. Réclamez ce qui vous est dû aux personnes qui les ont pris, aux personnes qui ont volé, aux personnes qui ont abusé de vous. Un Camerounais qui se trouve à c'est pour un but bien précis. Découvrir, trouver les meilleures conditions. Peut-être qu'il n'a pas l'intention qu'il n'a pas trouvé dans son pays, certainement. Même chose pour un Congolais, même chose pour un Gabonais, même chose pour un Sénégalais. Rester chez vous n'est pas un mot que nous devrions employer en Afrique. L'Afrique, c'est pour nous. L'Afrique, c'est notre maison à nous tous. Alors nous devrions tous nous battre pour que notre Afrique prospère. Alors nous devrions tous nous battre pour que notre Afrique émerge. Et si, pour se battre pour que notre Afrique émerge, on doit s'entretuer, alors nous sommes perdus. Alors nous sommes tombés dans le panneau de l'impérialisme occidental. Car la seule chose qu'ils veulent, c'est de nous voir. C'est de nous voir sombrer, lutter comme nous luttons là. Le temps que nous prenons pour lutter, ils nous pillent, ils nous volent pour se construire. Allons-nous continuer à accepter? Je ne pense pas que toi, tu sois d'accord que ton enfant